أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وانفع بنا وزدنا علما يا رب العالمين. Donc, parmi les paroles des prédécesseurs et des vertus de la Ummah, nous citons ici ce que Ibn al-Qayyim rahimahullah nous propose dans l'étude de cette nouvelle station qui est celle de l'Wara, scrupule. قول إسحاق بن خلف قال رحمه الله تعالى: الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة والزهد في الرياسة أشد منه في الذهب والفضة لأنهما يبذلان في طلب الرياسة. Donc, qu'est-ce qu'il venait nous dire, rahimahullah? Ishaq ibn Khalaf venait nous dire que, en général, lorsqu'on parle de scrupules, les gens ont, et la chasteté, si je peux dire, ils parlent de conduite au niveau moral. Mais aussi, il y a une conduite qui est apparente. Cette conduite apparente, c'est-à-dire dans la manière de discourir, de parler. Et il dit que être scrupuleux dans son langage, il est plus demandé, plus exigé et même qu'il est plus important que le fait d'être scrupuleux lorsqu'il s'agit de faire des affaires ou d'être attentif à ses transactions lorsqu'on échange l'or ou l'argent. Et puis, il va plus loin puisque nous avions vu qu'il y a une relation entre le scrupule et l'ascétisme, hein, la station précédente, celle de Zohd. Il dit, rahimullah, et le fait d'être scrupuleux dans quoi? Dans la recherche du pouvoir. Riyasa ici, ce n'est pas le fait d'être à la tête de l'État. Tout poste de responsabilité où vous allez commander. Il dit, eh ben, lorsque vous allez occuper un poste pareil, eh ben, le scrupule doit être pris en considération plus encore, d'une manière plus intense et plus exigeante que lorsqu'il s'agit de traiter avec l'or et l'argent. Pourquoi? Parce qu'il dit, l'or et l'argent, ils sont utilisés pour chercher le pouvoir. Donc, le pouvoir est plus intéressant et plus important que l'or et l'argent. D'où le fait qu'il faut être encore plus attentif au niveau de ce scrupule. Donc, ici, moi, je me suis un peu lancé par les recherches et tout à ce qu'on parle un petit peu de l'importance du scrupule au niveau du langage et au niveau de riyasa. Hein, parce que quand vous voyez, regardez directement, Ibn al-Qayyim rahimahullah va enchaîner par la citation de Abu Sulayman al-Darani, par la citation d'Yahya ibn Mu'ad et d'autres. Donc nous, on va s'arrêter un petit peu au niveau de, lorsqu'il a dit, rahimahullah ta'ala, al-wara'u fi riyasati ou fi riyasati wal mansib, dans les postes de commandement ou dans les postes de pouvoir. Pour Ibn al-Qayyim rahimahullah, il voit que le pouvoir, il est plus recherché et il est plus important que la richesse. Et il a expliqué pourquoi, parce qu'il a dit, lorsqu'on a une richesse, qu'est-ce qu'on va? On va la mettre au service de la recherche de ce pouvoir. On va acheter les gens, hein? On va corrompre les gens pour qu'ils puissent nous donner facilité à accéder au pouvoir. Ou on donne de sa richesse pour se maintenir au pouvoir. Donc, d'où le pouvoir, il est plus important. Et lorsqu'il dit, rahimahullah ta'ala, d'après ses analyses, toute chose qui peut en vérité souiller ta religion, tu dois l'éviter. Donc, il ne s'est pas limité, comme j'ai dit,
dans les premières définitions où on nous parle du scrupule, c'est vraiment an yatawarra'a, comme a dit Shibli, an kulli ma siwa Allah. C'est vraiment de délaisser, de s'éloigner de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est général. Hein? Il a parlé du cœur qui doit être attentif, qui doit ne penser qu'à Dieu. C'est vrai, on va dire, le fait de se concentrer sur la richesse ou sur la recherche du pouvoir est une manière par laquelle le cœur se détourne de Dieu. Mais là, Ibn al-Qayyim va d'une manière plus explicite, hein, plus concrète, pour dire, en vérité, il ne faut pas rester à tourner au niveau de la spiritualité et du cœur, mais il faut aller vers les choses concrètes de la vie de tous les jours. Hein, la recherche de l'acquisition du pouvoir, la recherche de l'acquisition de l'or, de l'argent. Et il dit même, et le langage, à partir de ce qu'a dit Ishaq ibn Khalaf, rahimahullah, et sa citation, elle est merveilleuse ici. Donc, l'wara, le scrupule ou la chasteté, d'après Ibn al-Qayyim, rahimahullah, interpelle tous nos sens, tous nos membres. Hein? Le hawas ou le jawab. Et ça, c'est une qualité, parce que ce sont ces éléments qui se mettent ensemble, qui s'associent pour corrompre la foi de l'individu et sa religion, et éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui souille sa religion. Parce que ces deux éléments mis ensemble, ces deux entités mises ensemble, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont affaiblir cette intensité qui doit exister et doit être d'une manière avec pérennité au niveau de la relation avec Rabb al-Alamin. Chacun d'entre nous, qu'il se retire avec sa propre personne et réfléchit, il va voir que s'il y a des moments d'éloignement de Dieu, il va voir que c'est la recherche à satisfaire, soit ses sens, soit ses instincts, soit son corps, ou l'aspect matériel en vérité que le corps demande et que le nafs demande, la satisfaction. Et donc, c'est pour ça qu'il a mis bien, on va dire, le doigt sur les imperfections et les défauts et d'où ils peuvent pénétrer. Et c'est comme s'il nous dit, vous devez prendre vos distances avec tout cela. Et ici, je vais revenir à la question du discours. Et c'est vrai, c'est quelque chose d'extraordinaire lorsque Ishaq ibn Khalaf, rahimahullah, il fait appel à cet élément qui est important, que les autres n'ont pas soulevé. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, allant dans le sens de ce qu'a dit Ishaq ibn Khalaf, rahimahullah, il disait, en rapportant une anecdote d'après un de ses mashayikh, il dit, et peut-être ce cheikh, il s'agit de Abu Muzaffar al-Khuza'i, un des mashayikh d'Ibn al-Jawzi, rahimahumullah. Alors il a dit, qu'est-ce qu'il disait, Abu Muzaffar al-Khuza'i? Il a dit, j'avais l'habitude d'assister aux cours et aux assemblées pour apprendre de son savoir, de sa manière d'être et de son scrupule, plus que la recherche de son savoir et des riwayat qu'il possédait. كان يتردد على شيخه, il dit كنت أتردد عليه لكي أتعلم من أدبه وورعه قبل أن أتعلم من روايته. Là, il a compris. Bien. Donc, nous étions avec la citation d'Ibn al-Jawzi, qui nous parlait de l'un de ses massaïrs. Et donc, j'ai dit, c'est peut-être Abu Muzaffar al-Khuza'i. Alors, il dit qu'il avait l'habitude d'assister à ses cours, à ses cercles. Et il dit, j'y allais non pas pour sa science, mais pour
apprendre de sa manière d'être et de son scrupule. Et parmi les choses que j'ai apprises dans ces cercles, c'est de ne pas médire quelqu'un et il n'accepte pas qu'on médise les autres devant lui. Donc il dit وَمِمَّا تَعَلَّمْتُهُ أَنْ لَا يَغْتَابَ أَحَدًا. Lui, son cheikh, jamais il ne faisait de riba dans son cercle. Et il ne permettait jamais à un de ses étudiants de faire de la médisance ou de dire du mal de quelqu'un derrière son dos, en sa présence et dans son cercle. Donc voilà, ça c'est une manière. Et donc en vérité, si un serviteur ou une servante de Dieu, elle est scrupuleuse dans son langage, ça veut dire que cette personne a fait un effort extraordinaire de maîtrise de soi et d'autosurveillance dans son langage, dans sa manière d'être. Et cela nécessite quand même une foi forte. Ce n'est pas tout le monde qui peut y arriver. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, disait وَأَشَدُّ أَنْوَاعَ الْغِيبَةِ. Et parmi vraiment les différentes formes de médisance, celle qui est la plus grave, il dit, c'est lorsqu'il s'agit de médire les gens de la foi, les savants, les vertueux, parce que lorsqu'on les médit, en vérité, on médit leur religion. Puis ce sont des gens scrupuleux, ce sont des gens vertueux. Alors que si tu les médis, tu médis quoi? Tu médis leur attitude, leur bonne attitude et leur vertu dans la foi, dans la pratique de la religion. En vérité, tu dis du mal de la religion. Parce que leur religiosité, elle est issue de leur manière de vivre l'islam. Il dit, il y a des gens qui médisent pour faire plaisir à ceux avec lesquels ils se trouvent dans une assemblée. Ils disent, Mashallah, flan, il sait bien parler. Et alors, comme ça, il fait plaisir. Et puis, il y a d'autres qui médisent pour un quelconque intérêt. Et il va plus loin, Ibn Taymiyyah, il dit, il y a des gens qui, soi-disant, ils seront scrupuleux en évitant les interdits comme la fornication ou comme les transactions financières interdites, mais ils ne sont pas scrupuleux dans leur langage, dans leur discours. Et il rappelle ici, il dit, une parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, قال صلى الله عليه وسلم أربى الربا الاستطالة في عرض أخيك. أربى الربا الاستطالة في عرض أخيك. يعني d'un côté هذا يتورع عن الزنا وعن المحرمات ولكن لا يتورع على أعراض الناس. وهذا خطأ كبير. Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, j'ai rien dit. Alors qu'il est en train d'attaquer et de dire du mal qui affecte l'honneur de son frère ou de sa sœur dans l'islam. Où le prophète a dit, c'est la pire forme d'usure, de riba. C'est lorsque tu t'attaques à l'honneur de ton frère ou de ta sœur. Là, a été rapporté par Al-Bayhaqi. C'est clair? Donc, Ibn Taymiyyah lui-même, il s'arrête, il dit, attention, et là on voit l'influence de Ibn Taymiyyah du maître sur son élève, qui lui-même s'est arrêté au niveau de l'analyse du scrupule, au niveau du discours et du langage, à partir de la citation de Ishaq ibn Khalaf, rahimahullahu jami'an. Sahl ibn Abdullah, il est là, Sahl, parce que je ne vais pas prendre tous, vraiment toutes les citations. Alors, il a dit Al-halalu huwa alladhi la yuhsa Allahu fihi was-safi minhu alladhi la yunsa Allahu fihi. Le licite,
Et il parle de licite vraiment d'une façon générale. Être dans un état de licéité, dans son comportement, dans sa consommation, dans son habillement, dans ses relations, etc. Il dit, c'est vraiment, tu dis, ana fil halal, c'est lorsque vraiment tu es dans une situation où tu ne désobéis pas à Allah. Et le plus pur de cette situation où tu es dans l'état de licéité, c'est lorsque tu n'oublies pas Dieu, subhanahu wa ta'ala, alors que tu es dans une situation de licéité. Tu n'es pas dans une situation de haram. C'est clair? Et Sahl lui-même a dit une autre parole qui est très très belle. Rahimullah, il dit Sahl, al-wara'u ashal shay'in ma haka fi nafsika. Al-wara', c'est la moindre des choses. Le scrupule, c'est la moindre des choses que tu sens qu'elle va avoir une influence quelconque, un impact quelconque sur ton nafs. Alors, tu le délaisses. Tu la délaisses. Pourquoi? Parce qu'il va vers le hadith de Rasul sallam. Da' ma yuribuka ila ma yuribuka. Dès que tu as une quelconque incertitude, ambiguïté, quelque chose qui, tu sens qu'elle n'est pas évidente dans ton cœur, alors que tu as le cœur pur, hein, pour distinguer cela, il faut avoir quand même une certaine pureté du cœur, hein, et une foi quand même assez sincère, pour que tu saisisses alladhi yurib ou alladhi la yurib. Et donc, il dit, dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui porte à confusion, tu la délaisses pour être dans une situation de clarté. Donc, ça, il dit, dès que tu as vraiment le minimum de doute, de confusion, tu sens qu'il y a une ambiguïté, quelque chose qui n'est pas clair et peut-être qui déplairait à Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'évites, c'est ça le scrupule. C'est clair? Ibn al-Qayyim cite encore une citation de l'imam Sufyan al-Thawri, dans laquelle il dit je n'ai pas vu plus facile que le scrupule. Ah, il n'y a pas de plus facile que le scrupule. Il dit pourquoi? Parce que dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui cherche à s'installer dans ton cœur, c'est-à-dire qui risque de venir bousculer l'amour de Dieu, la présence de Dieu, ou du bien, etc., eh bien, délaisse-le. Il dit, c'est ça le scrupule. Ah, il dit, ما رأيت أسهل من الورع ما حاك في نفسك فاتركه. اتركه. Dès que tu sens vraiment que ça commence à vraiment prendre effet et ça peut t'éloigner, ça peut avoir un impact, prenons d'une manière concrète. On me propose un poste de travail, ce poste de travail, je suis bien rémunéré, mais dans la grille de l'horaire, je vois que ça bouscule ma pratique de ma prière. Pour de bon, c'est pas que je vais, j'ai des avis juridiques qui me permettent de, par exemple, de rassembler deux prières ensemble comme Dhuhr al-Asr exceptionnellement. Là, non. C'est-à-dire, je vais me trouver dans une situation où je ne prierai plus et je vais rentrer à la maison le soir pour balancer mes 5 prières sans âme, sans corps, sans aucune forme. Eh bien, ici, l'wara, c'est que tu vas pas avancer yeux fermés et foncer et ne prendre en considération que la rémunération. C'est ça le scrupule. Et là, comme vous voyez, ça nécessite quand même une certaine proof l'iman par laquelle vous allez vous remémorer l'importance de que celui qui est le pourvoyeur, c'est Allah. Ar-Razaq ou Allah. Au risque de ne pas avoir ce poste. Et si vous le quittez avec certitude et fierté et quiétude, Allah subhanahu wa ta'ala va vous ouvrir d'autres portes.
C'est ça la foi. Mais si tout cela, on le balance d'à côté et on ne met en présence que l'intérêt matériel, ben, le scrupule est parti. Vous comprenez? Ici, on prend des choses vraiment concrètes par lesquelles on va tester et voir où est-ce que nous nous situons. Abu Huraira radiallahu anhu a dit Julasa'u Allahi ghadan ahlul wara'i wa zuhdi. Ceux qui vont se trouver en présence de Dieu demain, subhanahu wa ta'ala, ce sont les gens de la scrupule et de l'ascétisme. C'est-à-dire, Allah, les scrupuleux et les ascètes. Mais les ascètes, selon les définitions que nous avions vues, hein, ce n'est pas celui qui a un vêtement rapiécé et cheveux ébouriffés. Non, c'est celui qui a khayr dunya et c'est bien de ce monde accumulé n'ont aucun effet sur son âme, sur son cœur. C'est de ça dont on parle. Hein, comme a dit Ibn al-Qayyim, quelle fierté tu peux tirer en prétendant être parmi les ascètes alors que tu n'as rien. Tu n'as rien et tu as des vêtements rapiécés, tu es pauvre, tu te dis je suis ascète. Mais non, c'est lorsque tu as des millions que tu vas être ascète. Alors là, c'est un degré, c'est une manzila. Manzila min manazil al-imaniya. Le Hassan a posé une question à un jeune homme, un enfant, mais que Rabbi subhanahu wa ta'ala lui a donné la clairvoyance. Parce que dans la citation, il dit Ghulam, un jeune enfant. Faqala lahu, quelle est l'assise vraiment de la religion? C'est-à-dire, toute la religion tourne autour de ça. Et si tu as ça, vraiment, on va dire, anta jama'at ad-din. Le jeune enfant a dit à Sayyidina al-Hasan al-Basri, la scrupule, al-wara. Alors, Hassan al-Basri a dit à ce jeune enfant, et qu'est-ce c'est vraiment ce qui vient détruire, ce qui vient consumer ce bienfait, si tu l'as, si Dieu te l'a. Donc, nous avons dit que ce qui peut consumer, ce qui peut corrompre la scrupule, ce jeune homme a dit, ou ce jeune enfant a dit, c'est Hassan at-tama', la convoitise. Et donc, Hassan, il dit, j'ai été surpris de cette sagesse de ce jeune enfant, parce qu'en vérité, ce jeune enfant a compris le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Ibn Abbas, et d'après Al-Hakim, قال صلى الله عليه وسلم خير دينكم الورع. Donc cet enfant, il n'a pas déduit de son propre chef, mais de ses lectures, en vérité, de la sunna de Rasul sallam. Et donc, la meilleure de ce que vous pouvez posséder comme élément, comme qualificatif dans votre pratique, dans votre religiosité, c'est que c'est l'acquisition de la scrupule. Donc ça, c'est un hadith. Et dans un autre hadith, en vérité, qui est plus long, pas Tirmidhi, Fadl al-alimi, les mérites du savant sur le dévot, comme mon mérite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parle, comme mon mérite, c'est celui, le dernier d'entre vous. Et le meilleur de votre religion, c'est la scrupule. Donc, et c'est pour ça que le Sayyidina al-Hassan avait dit, rahimahullah ta'ala, un atome de scrupule est meilleur que 1000 mithqal de récompense que vous allez acquérir par le jeûne ou la prière. Hein? Il a dit, rahimahullah ta'ala, dharratun min wara'in خير من 1000 مثقال من صلاة وصيام. Ça, c'est pour que vous compreniez l'importance de cela. Alors, qu'est-ce qui pousse l'individu à être scrupuleux?
qu'est-ce qui peut susciter la scrupule dans le cœur du serviteur? D'après Ibn al-Qayyim, c'est la crainte d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Sa crainte et sa magnificence. C'est-à-dire que la personne, elle magnifie Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, et elle a cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est cela qui va la pousser à être scrupuleuse. Et donc, pour pouvoir être scrupuleux, surtout au niveau du langage, du discours, il est recommandé, en vérité, il est recommandé de ne pas vivre dans le vide, c'est-à-dire de ne pas avoir du temps à gaspiller sans activité intéressante au niveau de sa pratique religieuse ou de la vie de tous les jours, mais puisque nous parlons de spiritualité, c'est-à-dire au niveau surtout de sa pratique religieuse et de sa spiritualité, comment est-ce qu'on peut garnir ce temps pour vraiment éviter de tomber dans les méfaits du discours nuisible à soi avant tout, c'est vraiment de multiplier le dhikr, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de s'activer dans ce qui peut être utile dans ce monde et dans l'au-delà. Le fait de laisser ce qui ne te regarde pas est important. D'où la recommandation de Rasulullah lorsqu'il avait dit Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam aussi min husni islam al-mar'i, parmi les signes d'une bonne religion, d'un bon islam, tarkuhu ma la ya'ni. Le fait que tu délaisses, tu évites ce qui ne te regarde pas. Qu'est-ce qui ne te regarde pas? C'est-à-dire la vie privée des gens. Ce qui nous regarde, c'est ce qui peut avoir un impact sur la communauté, sur l'humanité, ce qui peut nous nuire directement. Mais les attitudes, les comportements des gens, ça fait partie de leur sphère privée. La seule chose qu'on peut faire, c'est leur apporter conseil en intimité et non pas en public. Donc, la conduite des gens ne nous regarde pas si elle n'a pas d'effet direct sur la communauté et sur les autres. Mais s'il s'agit de nuisances ou de méfaits qui nuisent à la personne, comme a dit sallam, ad-din nasiha. La religion, c'est le bon conseil, mais avant tout, c'est la sincérité et le bon conseil. On traduit ce hadith de deux manières. On doit le traduire au début avec ces deux traductions, puisque le hadith porte sur an-nushu lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi et an-nushu li a'immat al-muslimin wa 'ammatihim. An-nushu lillah wa li kitabihi wa li rasulihi, c'est la sincérité envers Dieu, son livre et son prophète. Pour ce qui est des chefs de la communauté et des musulmans, ici, il s'agit du bon conseil et d'être sincère dans le bon conseil qu'on leur apporte. Donc, il faut garnir son temps et il faut vraiment ne pas rester dans le vide. Nous allons maintenant passer, Inch'Allah Ta'ala, à ce que a dit l'imam al-Harawi dans la définition de la chasse de al-wara, de la scrupule. Il a dit al-wara'u, قال صاحب المنازل رحمه الله تعالى الورع توق مستقصا على حذر أو تحرج على تعظيم. توق مستقصا على حذر أو تحرج على تعظيم. Je ne traduis pas la citation parce que ça nécessite du développement, donc nous allons passer à l'explication qui va nous permettre de comprendre ces termes. Ici, j'aimerais bien vous laisser un petit peu en impatience, exprès, avant de donner l'explication de cette définition, vous rappeler que
Al-wara, la scrupule, se situe à des degrés différents. Bien qu'on va revenir à ça. Simplement, al-wara, comme manzila, c'est une manzila qui se situe parmi les degrés les plus élevés de la foi. Ça, c'est un rappel. Et on va aller plus loin. On va dire que même al-wara, il est le fruit d'une foi intense et sincère et solide et forte. Celui qui a une foi faible, il ne peut pas parler de scrupule. C'est clair? Ça, c'est l'élément que je voulais citer, mais je reviens maintenant. Donc, tawqan mustaqsan, il a dit. Ou taharrujan ala ta'zim. Ibn al-Qayyim rahimahullah va expliquer cette parole de l'imam al-Harawi. Il dit que al-Harawi voit que ce qui va pousser l'individu à chercher à être scrupuleux, c'est la crainte de al-wa'id. C'est sa crainte de quoi? De ce que Dieu a annoncé comme châtiment et punition. Nous rappelons ici, par exemple, la parole de Dieu, subhanahu wa ta'ala, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim. Ici, c'est un rappel. Un verset pareil doit inciter et pousser vers la scrupule, parce qu'il nous dit hunaka yawmun 'azim. Le verset nous annonce un jour fort, grave, qui est celui du jugement dernier. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, lorsque tu te rappelles avec certitude ce jour-là, l'oua'id, eh bien, tu vas t'éloigner, tu vas éviter tout ce qui est interdit. Tu vas éviter de porter atteinte à l'honneur des autres. Tu vas t'éloigner, avoir des scrupules à t'approcher de l'interdit. C'est clair? Et donc, en vérité, al-wara'u, nous avons dit la scrupule, c'est quoi? Huwa tawaqqi. Le mot tawqi ici veut dire tawaqqi. Mfa'al waqa yaqi aw waqiya. C'est quoi? C'est-à-dire prendre de la prévention, chercher de la protection, wiqaya. Contre quoi? Contre quelque chose qui a été renseigné, mustaqsan, renseigné dans le livre d'Allah, dans les hadiths de Rasulullah sallallahu. Donc, mustaqsan, et donc ce qui a été renseigné, tu dois vraiment en avoir peur. Hein? Tu dois être prudent. Tu as été renseigné au sujet de quoi? Au sujet de Jahannam, l'enfer. Et ses supplices, son châtiment. Enfin, qu'est-ce que tu vas faire? هذا المستقصى qui a été renseigné. Et donc, tu dois avoir peur. Tu dois vraiment chercher à l'éviter. Et then, c'est le fait d'éviter ce qui était renseigné par les textes avec beaucoup de prudence. C'est clair? Donc, et puis il dit, après, donc, al-wara, c'est-à-dire, si nous restons au niveau de ce début de la définition de l'imam al-Harawi, al-wara, en vérité, c'est c'est le fait d'être scrupuleux, de s'éloigner du péché, ou al-wara est dû à une crainte,
Ou al-wara' a dû à quoi? À la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala, le magnifique. C'est clair? Et c'est la deuxième partie. إذن هو توق وقاية sur de quelque chose qui a été renseigné dans les livres d'Allah, les livres d'Allah et dans la sunna de son prophète, avec crainte. أو تحرج تحرج يعني هناك خوف. التحرج هذا il est dû à quoi? À تعظيم, à une vénération. Donc فالورع عن المعصية إما تخوف وإما تعظيم. C'est clair? Et ici, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il nous dit ici que التوقي c'est faire le jawarh, ce sont les membres qui vont faire le wiqaya, ou al-hadar qui est là, il dit ça c'est l'action du cœur. Il dit parfois l'individu il va s'éloigner des choses par hadar, c'est-à-dire action du cœur, ou par khawf, par crainte. Mais il dit pas, c'est pas une démarche sincère en vérité. Il veut démontrer des choses. من إظهار نزاهة وعزة وتصوف. Il le fait pas en vérité par scrupule. C'est pour montrer aux autres qu'il est quelqu'un de bien. Pour montrer s'il est parmi les soufis, je suis quelqu'un vraiment d'un degré élevé dans ma spiritualité, dans mon tasawwuf. C'est clair? Ou pour, en vérité, ou peut-être pour une autre raison. Ici. Comme ceux, par exemple, il dit, il y a des gens qui ils évitent les péchés, l'immoralité, et non pas par crainte du jugement dernier, parce qu'ils n'y croient pas, ni dans le paradis, ni dans le feu. Mais ils ont une conduite morale dans cette vie. Pourquoi? Parce qu'ils veulent préserver leur nafs d'être dénigrés, critiqués. Ils veulent garder un statut de respectabilité en société. Est-ce qu'on peut dire qu'il est scrupuleux? Non. Il le fait pour sa personne. Parce que le scrupule, qu'est-ce que nous avons dit tout à l'heure? D'après l'imam al-Harawi. Est-ce que c'est clair, cette première partie de la définition? Mais Ibn al-Qayyim, rahimahullah, j'essaie de résumer, parce qu'on ne va pas parler mot à mot de ce qu'il écrit ici. Ibn al-Qayyim, il va s'arrêter pour dire que l'imam al-Harawi a oublié un élément important lorsqu'il a parlé de début de cette définition de l'wara, puisqu'il a délimité l'wara à quoi? Il dit, il n'a pas parlé de l'mahabba, de l'amour. Parce qu'il dit, l'amour de Dieu pousse à éviter de commettre ce qui lui déplaît. Comme il dit, la crainte de Dieu pousse à éviter les interdits et le pousse à être hadiron, dans un état, comme on a dit tout à l'heure, de prudence et de peur. فكذلك aussi l'amour d'Allah, il te pousse à éviter ce que Dieu n'aime pas, à être scrupuleux. Il dit, pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé d'amour? Parce qu'il dit, l'amour a été en vérité inclus d'une manière qui est discrète, mais seuls les vertueux le saisissent, comme Ibn al-Qayyim. C'est lorsqu'il a parlé de ta'zim. On ne magnifie pas quelqu'un qu'on n'aime pas.
donc إذن فهو لم يتحدث عن الحب لأنه كان متضمن في التعظيم. فمن كان معظما لله, celui qui glorifie Allah, très certainement il l'aime. Vous ne glorifiez pas celui que vous n'aimez pas. Vous cherchez à le rabaisser. Et il dit, et le fait que le serviteur ou celui qui chemine à Salik réussit à réunir dans son cœur l'amour et la crainte, il dit ça, c'est une station très élevée. C'est clair ça? Est-ce que je vous donne 5 minutes? Voilà, on continue parce qu'on a eu ces coupures. Vous souhaitez, si vous avez besoin d'une petite pause. Moi, c'est faire la prière du Asr, Inch'Allah, c'est tout. Ok, Inch'Allah, on peut peut-être faire cette petite pause de 5 minutes et on reprend, Inch'Allah. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, après avoir fait la remarque concernant al-Hubb, qui est un des éléments déterminés qui permet de faire naître la scrupule dans le cœur du serviteur, en plus de la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que l'imam al-Harawi dit dans ses manazil wal-wara' وهو آخر مقام زهد للعامة وأول مقام الزهد للمريد. Donc, c'est-à-dire التوقي والتحرج, le fait de se préserver, comme on a dit, sur ce qui était renseigné. Et والتحرج, c'est-à-dire au niveau du cœur, il y a une glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va inciter à éviter tout ce qui va à l'encontre du scrupule. Il dit آخر مقام الزهد للعامة, c'est vraiment le dernier, on va dire, c'est pas la station, mais l'état dans lequel peut se trouver l'ascète parmi le commun des musulmans. Et c'est le premier, donc, et donc c'est le premier maqam de celui qui a commencé à cheminer. Ça, c'est ce que pense l'imam al-Harawi. C'est-à-dire, c'est comme si vraiment il va, lorsqu'on arrive à cet état au niveau du cœur, d'avoir ce scrupule, c'est que tu te préserves, tu te protèges, avec cette crainte, cette prudence et avec la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'dhiman lillahi, c'est comme ça ouvre la porte devant al-amma, le commun, pour le début de la transcendance. Le début de la transcendance. Parce que Ibn al-Qayyim lui-même, il nous dit وَأَوَّلُ الزُّهْدِ الْوَرَعُ هُوَ أَوَّلُ الزُّهْدِ وَرُكْنُهُ. C'est comme si vraiment Zuhd il est plus élevé que le wara. Le début donc du Zuhd, pour que la personne acquiert le vrai ascétisme, et il a déjà acquis un des éléments fondateurs, si je peux dire au niveau de son cœur, de l'ascétisme, c'est qu'il acquiert la scrupule. Et le Mourid ici, puisqu'il n'est pas situé parmi al-Amma, il est là, le Mourid, celui qui chemine. Et l'Amma, c'est le commun. Le Mourid ici, il y a le terme arada yuridu. Il y a une volonté. Le Mourid, c'est celui qui a de la volonté.
Vous allez me dire, mais Ostad, c'est un des degrés du soufisme. Oui, mais moi, on est en train d'étudier Ibn al-Qayyim. Et donc, Ibn al-Qayyim, il a une autre manière d'expliquer ces terminologies soufis, comme on a vu pour Zohd et beaucoup d'autres termes auparavant dans les stations précédentes. Fil manazil allati sabiqat. Vous vous rappelez? Donc, il a une démarche spéciale, autre. Il ne renie pas tasawwuf, pas le soufisme extrême et dévié, celui des innovations. Donc, il veut garder lui-même le soufisme dans ce qui est conforme au Coran et à la Sunna. Et donc, lorsqu'il utilise, lui ou l'imam al-Harawi, des termes similaires à ceux qu'utilisent les soufis, il va leur donner une autre explication et une autre, à d'autres sens. Enfin, ici, pour Ibn al-Qayyim, al-Murid huwa sahib irada. Il veut quelque chose. D'où est-ce qu'il a tiré ça? من قوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. Celui qui veut l'au-delà, qu'est-ce qu'il fait? Et il va œuvrer de la manière qui convient pour l'acquérir. C'est clair? Donc, فهو صاحب إرادة. C'est-à-dire, pour Ibn al-Qayyim, lorsque le zuhd, lorsque le wara' du commun est acquis, il devient ascétisme. Et wahwa awwalu, mais il est le début de le murid. Pourquoi? Parce que le murid, il a un lien plus fort, plus intense avec Allah subhanahu wa ta'ala que le commun. Le murid, il sait qu'il a besoin et il voit en vérité, il est conscient qu'il doit chaque jour, à chaque instant, renforcer sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, فهو يريد الآخرة. Donc, il ne stagne pas. فهو دائما في كل يوم بحاجة إلى تقوية صلته بالله سبحانه وتعالى. C'est clair? Ici, une petite information utile, c'est le terme ar-ridatu. Ar-ridatu. Sa racine, c'est le verbe arada yuridu, ar-ridatun. Ils disent ar-ridatu, c'est le penchant du cœur. C'est le cœur qui penche vers quoi? Vers Allah. Et c'est pour ça qu'il a été appelé murid. Ça, c'est la racine. Le murid, il veut vivre comme serviteur proche de Dieu. Et bien sûr, c'est clair, c'est un degré plus élevé que celui des communs. L'âme. C'est clair, cette petite parenthèse. Là, nous passons, Inch'Allah Ta'ala, aux différents degrés de la scrupule. Darajat al-wara. قال الإمام الهروي رحمه الله تعالى وهو على 3 درجات. La scrupule, il y a 3 degrés. Est à 3 degrés. الدرجة الأولى تجنب القبائح لصون النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان. Donc, il dit que الدرجة الأولى est composée de ces éléments-là. تجنب القبائح لصون النفس توفير الحسنات وصيانة الإيمان. تجنب القبائح. Il dit Ibn al-Qayyim, et le fait d'éviter tout ce qui est laid, tout ce qui est interdit. C'est ça, le qaba'ih, hiya al-muharramat. De façon générale.
Il dit, et la conséquence, c'est qu'on en tire 3 utilités, 3 bénéfices, si vous voulez, lorsqu'on évite al-qaba'ih. Premier, sawn al-nafs. Sana yasunu, c'est préserver, protéger. Ici, vous n'avez pas constaté qu'Ibn al-Qayyim n'a pas dit, l'imam al-Harawi n'a pas dit tajannub al-haram. Il a dit al-qaba'ih, parce que tajannub al-haram, c'était obligatoire. C'est pas une mziya. Nous avions dit que celui qui veut cheminer, déjà, il doit avoir accompli l'obligatoire. Oh, mais Salih, et il veut transcender. Et ça donne à l'usure, il veut transcender. Oh, déjà, il doit avoir déjà réglé tous ces éléments-là. Ça s'appelle min tahsil al-hasil. C'est des choses acquises obligatoirement. C'est pour ça, chaque parole a sa place. C'est clair? Donc, il a dit ce qu'il est. Les peut inclure le makruh. C'est clair? C'est pas forcément que al-haram. Donc, il dit ici, donc, il n'a pas parlé de haram, parce que le haram est quelque chose d'acquis. Donc, de quoi parle-t-il, l'imam al-Harawi? Il parle de ce qui est laid, mais qui n'est pas interdit. Ah, il y a des choses qui sont laides, mais qui ne sont pas haram. Celui qui veut transcender, forcément, doit les éviter. Donc, c'est pour ça qu'il a dit sawnu, préserver et sauvegarder son nafs, c'est-à-dire la protéger, la préserver de tout ce qui peut la déshonorer, de tout ce qui peut lui apporter dénigrement. Et toute chose qui apporte dénigrement n'est pas forcément quelque chose d'interdit. Il y a des choses blâmables mais qui ne sont pas interdites. Manger à table en présence des invités, vraiment sans manger devant soi et prendre le gros morceau de la viande et parler la bouche pleine, ce n'est pas interdit. Mais c'est laid. C'est de la laideur. Ça va? Et donc, ici, aqal, la chose la plus minime qu'on doit éviter pour préserver son nafs, c'est tout ce qui peut être du domaine du laid ou de l'indécent. C'est de ça dont parle l'imam al-Harawi. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim dit ici وَوَضْعُهَا فِي أَعْلَى الْمَحَالِ. C'est-à-dire, il dit, va concurrencer ceux qui ont de la volonté et ceux qui cherchent quoi? La perfection. C'est-à-dire, nafsuka cherche à annak tu'aliha. Et ça dépend de toi. Est-ce que tu veux honorer ton nafs ou non? Où est-ce que tu veux la placer? Tu veux la placer parmi ceux qui seront respectés ou honorés, ou parmi ceux qui vont être, par exemple, rappelés lorsqu'elles sont là ou pas absentes? Ah, wallah, une telle ou un tel nous montre parce que lorsqu'elle est présente, elle est présente, on nous fait rigoler. Il y a une différence entre ces deux situations-là. Je n'ai pas dit qu'on ne rigole pas, mais on rigole, mais il y a des gens qui deviennent quoi? Les clowns de toute assemblée où ils viennent, où ils participent. Les gens se rappellent d'eux de quoi? Est-ce que c'est une qualité?
c'est pas une qualité. C'est du mépris en vérité. فهو هنا الإمام الهروي رحمه الله il dit وزاحم بها. المزاحمة c'est-à-dire vraiment tu vas concurrencer comme si tu bouscules. Qui أهل العزائم والكمالات ومن هانت عليه نفسه. Et celui dont son nafs vraiment il lui accorde aucune valeur. ألقاها في الرذائل. Il va la jeter dans les souillures. Dans les saletés, parmi les déchets. Hein? Et il va lui donner, il va la libérer, il va lui donner vraiment libre cours à ce qu'elle fait ce qu'elle veut. Il va la souiller et il ne va plus veiller à la préserver de tout ce qui est laid. Et là, il dit vraiment, c'est la chose la plus minimale. C'est que tu l'honores, ton nafs, si tu la protèges. Protège ton nafs, c'est tout ce qu'on te demande. Ça, c'est le minimum. C'est clair ce qu'il dit ici, hein, vous avez compris. Hein, ici, Ibn Qayyim explique la parole de l'imam al-Harawi pour dire, eh ben, pour ton nafs, cherche toujours al-ma'ali. Hein, qu'elle se situe dans les classes élevées. Celui du mérite. Il dit, et parmi les choses qui vraiment rabaissent le nafs, c'est la complaisance des autres. Même si vraiment cela t'apporte mépris, il y a certains individus pour plaire aux gens, même si cela vraiment aura pour prix de déshonorer, de rabaisser son nafs. Et ils oublient l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala et le respect de Dieu subhanahu wa ta'ala qui veut à son serviteur, à sa servante, al-ma'ali. C'est clair? C'est pour ça qu'on a dit, il y a un proverbe qui est très beau. Il dit Man tazayyana li a'yunin nasi saqata fi 'aynillahi. Man tazayyana li a'yunin nasi saqata fi min 'aynillahi. Celui qui s'embellit pour qui? Pour les gens. Ben en vérité, il sera baissé au vu de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, n'embellis pas, par exemple, ta prière parce que les autres te regardent. Si, parce que tu es dans une mosquée ou dans un lieu ou dans une halaqa ou dans un cercle et tu commences à faire ta prière parce que les sœurs te regardent ou parce que les frères sont là ou parce que les gens dans la mosquée te regardent, sache que ta prière elle sera rejetée parce que tu ne l'as pas fait pour Allah, tu l'embellis pour le regard des autres, pour qu'ils disent du bien de toi. فلا تجمل عبادتك للناس. Et ne cherche pas à ce que les gens te flattent. Oh, mashallah, sa manière de prier. Mashallah, sa manière de se tenir. Mashallah. Hein? Faut pas chercher les compliments et la flatterie. Ou que tu cherches d'avoir auprès d'eux une certaine respectabilité ou une place quelconque où ils vont t'accorder un pouvoir. En vérité, cherche à faire les choses pour Allah, c'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse. فهو الرافع والخافض فهو المعز وهو المذل سبحانه وتعالى. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, cet élément qui est très important? Je vais terminer avec cette première partie de la définition pour revenir à l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala et à l'amour tout court. Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons dit, celui qui donne, celui qui refuse, celui qui élève, celui qui abaisse. Comme ça a été dans la sourate Ali Imran, le verset 26,
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. C'est ça l'attitude du croyant. Donc فلا يتزينوا لأعين الناس حتى يرفعوه بل يزين عبادته الله. C'est pour ça que Sayyidina Omar radhiyallahu anhu était ferme, était très strict lorsqu'il voyait des gens qui avaient des attitudes par lesquelles ils manifestent cette intention d'embellir leur pratique, leur adoration pour le regard des autres. Comme ce jeune homme, lorsqu'il l'a vu prier la tête baissée, quoi, il lui a dit « Lève ta tête ». Si tu veux faire cette prière avec cette attitude de nkissar, de crainte, de piété, de crainte, fais-le lorsque tu es seul chez toi et que personne ne te voit autre que Dieu. Et donc, il faut que nous nous référons dans nos pratiques avec nos intentions et notre manière d'être aussi à qui? Alors, à Allah véritablement et non pas par la forme. Il y a beaucoup يزينون أعمالهم للناس ولكن لا يسندونها حقيقة إلى الله تعالى. وهذا c'est grave, c'est très grave. وهذا يحبط الأعمال. Ça détruit toutes les actions. Ça vraiment élimine les actions qui ne seront pas prises en considération. Et ça fait partie de Kamal l'Iman. ولذلك il a dit ici, في الأخير, et on va y revenir, وصيانة الإيمان. C'est ça qui préserve ta foi. L'amour dont a parlé Ibn al-Qayyim, rahimahullah, c'est l'amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais Ibn al-Qayyim, comme vous savez, a réservé un livre où il parle de cela. L'imam Ibn Hazm a parlé de cela. Et alors, pourquoi est-ce qu'ils en ont parlé? C'est pour dire, on a effleuré ce sujet à certains moments, où nous avons dit l'amour, il est permis dans notre religion, mais il ne faut pas que ça devienne de al-ishq, c'est-à-dire de l'amour qui est similaire à l'adoration, qui est similaire à une emprise totale, c'est-à-dire vraiment de la passion, l'amour ardent. Et même qu'Ibn al-Qayyim l'interdit. Il dit parce que ça peut engendrer, et forcément ça engendre éloignement de Dieu. C'est pour ça que les Arabes, avant l'islam et après l'islam, ont distingué les différentes façons, affection, sentiment envers celui qu'on aime, dans la relation qu'on a. Ils disent il y a la relation, une liaison, un lien. Et ça, c'est le premier degré de l'amour. Et en général, celui-là, il est éphémère et il s'évanouit. Une liaison. Le deuxième, ils disent par degré, il y a as-sabwatu, c'est l'attrait. Où il y a une inclination vive, mutuelle. Mais il se caractérise par la retenue. À Sabwa, il y a de la retenue. Donc, il y a une attirance. Et donc, à Sabwatu, il y a le mot sababa qu'on trouve dans la poésie arabe. Et puis après, il y a le Al-Sharaf. Al-Sharafu, c'est l'amour-passion. Et donc, c'est vraiment, il y a une flamme, on attend avec impatience de s'unir avec le bien-aimé ou la bien-aimée pour satisfaire le désir sentimental, affectif. Et lorsqu'on arrive au Sharaf, il y a le danger, c'est qu'on peut arriver à un état de presque servitude où l'on suit
et on obéit à tout ce que le bien-aimé, la bien-aimé exige. Il y a une dépendance. Après, les Arabes disent il y a l'état de al-kalaf, al-kalafu. Et alors, ils disent ici, c'est vraiment le fait d'être très épris dedans, pour le bien-aimé ou la bien-aimée. Et il y a une flamme ardente dans cette affection. Et alors, ça peut arriver si on ne satisfait pas cet amour sur le plan affectif ou autre, alors on cherche même à faire du mal à celui ou à celle qu'on aime. Et vous trouvez dans la poésie arabe où le bien-aimé ou la bien-aimée dit du mal, hein, il m'a fait souffrir et ceci et cela, et je te souhaite la même la même tristesse que ce que tu as engendré dans mon cœur et tout ça. Et puis il y a ce qu'on appelle l'ishq, c'est l'amour-passion ardent, excessif, c'est-à-dire vraiment tous les sentiments monopolisent le cœur. Et dans cette situation, il y a des très beaux sentiments, mais il y a un aveuglement qui accompagne ces sentiments. Vraiment, on est pris à un tel degré où on est aveuglé. On ne voit plus que celui qu'on aime ou celle qu'on aime. Le 7e degré, ils disent an-najwa. An-najwa, c'est un sentiment de délivrance que la personne éprouve à la présence de celui ou celle qu'ils aiment, mais il y a de la dépendance et une dépendance qui engendre de la tristesse. Et la personne ne peut pas se libérer de ce sentiment de dépendance. Alors elle est triste. Elle aime et elle est triste. Il y a al-woud, c'est la concorde, c'est la cordialité, c'est être attentionné après que celui qui aime, celle qui aime, passe par la tristesse, par la faiblesse, par la souffrance. Ils arrivent pas tous, hein, ils arrivent à un état où il va y avoir de la cordialité, chacun peut exprimer avec douceur les sentiments. Et cette période-là, cette étape-là, elle est pleine de douceur, d'attention envers celui qu'on aime ou celle qu'on aime. Un 10e degré, regardez les Arabes, comme j'ai dit, comment est-ce qu'ils ont développé tout ça hein, dans leurs livres pour expliquer les sentiments, les tas de sentiments. C'est pour ça que le Coran, lorsqu'il s'adresse à eux, il s'est adressé à eux avec leur connaissance des sentiments humains. Et rappelez-vous, je vous ai parlé des différents états de la peur. Ah, lorsque Dieu utilise al-hazan, al-huzn, al-khawf, al-hala', al-jaza', al-ru'b, parce que ce sont des gens qui comprennent ces situations-là. Dès qu'ils entendent le terme, ils le vivent réellement, ce qui n'est pas notre cas en vérité. Tout est confus et tout est pêle-mêle. Ils font la différence. Et là, vous regardez comment ils font la différence entre les différents états, sentimentaux de celui qui aime. Alors, al-huyam, c'est vraiment l'idolâtrie. Al-huyam, c'est un terme vraiment, il dit c'est le plus haut degré de l'amour qui va se caractériser de sentiments illogiques. Ça peut dire la mort, hein? C'est-à-dire la personne qui aime peut mourir par la séparation ou par la mort de celui ou celle qu'on aime. Comme on a vu dans la poésie arabe, les histoires de Jamil Boufaïna et autres, dans la poésie arabe. Ça s'appelle le huyam. Et al-gharam, c'est l'amour ardent aussi, c'est synonyme, c'est un amour profond.
Voilà, ça c'est vraiment les sentiments humains. Alors, lorsqu'on compare ces sentiments et leurs effets, vous comprenez maintenant ce que ça veut dire aimer Dieu et que ce n'est pas facile d'acquérir cet amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, est-ce que vous avez saisi la nuance pourquoi j'ai cité? J'ai cité pour vous dire, vous voyez l'emprise de l'amour sur le cœur. Et regardez ces différentes situations. L'amour de Dieu doit être plus que cela et au-dessus de tout cela. Donc, c'est pour ça que Ibn al-Qayyim dit avoir, entre guillemets, l'amour de Dieu, c'est en vérité, c'est pas par nos propres efforts, parce que c'est très difficile, mais c'est une gratification d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui aime le serviteur. Lorsqu'il l'aime, alors il va jeter en lui cet amour. C'est une assistance de Dieu. Tu ne peux pas prétendre toi-même aimer Dieu comme il se doit. Ce n'est pas vrai. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Donc, rappelez-vous ce que veut dire al-wud, al-najwa, al-huyam, al-ashq, etc. Et puis dites, est-ce que vraiment, moi qui est amoureux ou amoureuse, est-ce que Dieu, j'ai cette intensité d'amour envers lui comme envers celui que j'aime et je ne dors même pas la nuit parce que je ne le vois pas, je ne la vois pas, parce qu'il me manque ou elle me manque, etc. On est loin, hein, il y a beaucoup de travail, point de vue spiritualité à faire. Et qu'est-ce qui nous permet? Ibn al-Qayyim dit, parmi les moyens qui nous permettent, c'est de multiplier le dhikr, le rappel de Dieu. Kathrat al-dhikr. Ça garnit le temps, ça ne laisse pas du temps vide pour le nafs, pour le qalb, et yashghaluka an ghayrillah, et ça te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-dhikr, kathrat al-dhikr. Il me reste quelques minutes. Je vais revenir à qawluhu dans le premier degré, rahimullah, wa tawfiru al-hasanati. Ibn al-Qayyim voit que celui qui commet des actes de désobéissance, il n'a pas commis uniquement un péché, il a commis un péché et il a perdu une bonne action. Vous voyez comment il fonctionne, rahimahullah. On dit, ah, il a fait le haram, péché. Oh, il te dit, non, s'il avait fait le haram, il aurait eu des bonnes actions. Donc, comme il tombe, l'ithm, an tartakibta ithman, wa dhayata hasanatan. Car le temps que tu as passé ou qui t'a occupé à commettre le péché, il aurait pu être utilisé pour accomplir un acte d'obéissance et d'adoration. Donc, tu as perdu dans les deux sens. Et c'est pour ça que celui qui délaisse un péché, en vérité, il a fait quoi? Il a eu en épargne une hasana ou des hasanat. Ça, c'est vraiment le premier sens qu'on peut déduire de qawluhu wa tawfir al-hasanat. Tawfir ici, c'est dans le sens épargner. Au lieu de les perdre, de perdre des hasanat, tu vas les gagner en évitant tout acte de désobéissance. Et comme vous savez, tout ce qui est laid, hein, la laideur, elle est l'ennemi de l'hasanat, des bonnes actions. Parce que ce qui est laid, soit il va détruire toute la récompense promise, et tu vas la perdre totalement, ou il va diminuer de la récompense que tu aurais pu avoir. Et c'est ça, ma'na al-hubut, habata yahbitu habata amaluhu. On a ce terme-là, habata amaluhu, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il y a l'échec, l'idée de l'échec, de la faillite.
Vous avez dans Sourate Al-Kahf, le verset 65, قوله تعالى أولئك الذين حبطت أعمالهم, c'est-à-dire ils ont détruit leurs bonnes actions. يوم القيامة فلا نقيم لهم وزنا. فحبط العمل هو أنك tu le détruis من الحبوط, tu le détruis et tu te mets en état d'échec et de faillite. C'est ça le sens dans ce verset de la sourate Al-Kahf. قوله صيانة الإيمان, قوله وصيانة الإيمان, ça c'est un sens très très beau et une image très belle que propose l'imam al-Harawi. Hein? Il veut dire que les péchés, et ça c'est très bien, parce que ce sont des savants qui savent mettre les mots qui conviennent. Parfois, on parle de quelque chose de recommandé, on va le formuler avec l'impératif. Alors, ça sous-entend pour celui qui nous écoute que c'est un acte obligatoire. Alors que non, il faut choisir le terme qui convient à cet acte. قل هو من المستحبات, من الأشياء التي يحبها الله, ولكن لا تقول يجب أن تفعل. فهنا لما قال وصيانة الإيمان, c'est comme s'il dit vous n'allez pas perdre votre iman. Parce qu'on parle de qaba'ih ici. Il a dit, mais elles vont affaiblir l'iman. C'est ça le sens. قال عليه السلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. Lorsque quelqu'un commet la fornication, au moment de la commettre, la foi, elle a été tellement faible qu'il n'a pas plus les armes pour se battre, pour repousser. Mais il n'a pas dit, sallallahu alayhi wa sallam, laysa bil mu'min, celui qui commet. C'est clair? Donc, c'est un état de faiblesse et non pas de disparition totale. Donc, la seule chose qui fait perdre l'iman, c'est quoi? Et le kufr. Gardez ça présent dans votre esprit. Pour qu'on ne va pas excommunier les gens n'importe comment. الشيء الوحيد الذي يفقد الإيمان بالكلية, il fait perdre la foi définitivement et totalement, هو الكفر. Mais chez nous les musulmans sunnites, الإيمان يزيد بالطاعة, il augmente par les actes d'adoration et de dévotion et de bonnes actions. وينقص بالمعصية. Celui qui délaisse le qaba'ah, les choses laides, il a préservé son iman de quoi? De la diminution. من النقصان. C'est clair? ولذلك يقول السلف رحمهم الله, يقولون الحمى بريد الموت والمعصية بريد الكفر. La fièvre, c'est le message. Le barid, c'est la messagerie. Ils disent la fièvre, lorsqu'elle est forte et elle ne veut pas tomber, elle reste à 40. Ils disent c'est un message qui annonce peut-être la mort. Et ils disent wal-ma'sa et le péché, c'est barid al-kufr. Ça veut dire quoi? Le péché qui se répète et se répète et se répète, eh ben, c'est un message qui annonce peut-être le kufr. Cet individu, le samahallah. Mais ils n'ont pas dit innahu kafir. Ils n'ont pas dit ça. Ils disent c'est un message, signe, attention. Donc, al-humma baridul mawti wal-ma'siyatu baridu mada al-kufr. Et c'est pour ça, dans la sunna de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, قال صلى الله عليه وسلم المقيم على الزنا كعابد وثن. Celui qui s'adonne à la fornication, le fornicateur invétéré, on va dire. Il est similaire à quelqu'un, à celui qui s'adonne à l'adoration d'une idole. Ça a été cité par le Kharaïti dans les mauvaises, dans les turpitudes ou dans la mauvaise moralité.
Je conclus. Donc, les choses laides noircissent le cœur. Elle éteint la lumière du cœur. Et comme vous savez, la foi, c'est la lumière du cœur. Si la foi diminue, eh ben, le cœur sera plus obscurci petit à petit. C'est clair? Voilà, on s'arrête à ce niveau-là, Inch'Allah ta'ala, pour, si Dieu le veut, nous commencerons, Inch'Allah, avec le deuxième degré, Tarku ma la ba'sa bihi, Inch'Allah, de l'Wara'. Vous avez ici, l'imam al-Harawi revient de nouveau pour nous dire, et ces trois qualificatifs cités dans le premier degré, dans la définition, qawluhu, concernant wahwa sawnu tajannub al-qaba'ihi li sawn al-nafsi wa tawfir al-hasanati wa siyanati al-iman. L'imam al-Harawi à la fin de ce degré, premier degré, il dit هذه الثلاث صفات qui sont dans le premier degré هي في الدرجة الأولى, se situe au premier degré de quoi? De la scrupule des mouridines, pas des communs. C'est le premier degré. C'est pour dire, il veut dire ici, Ibn al-Qayyim commente, il dit, Ibn al-Harawi veut nous dire, l'imam al-Harawi, que les mouridines, ceux qui, alladhina yuridoun, ont de la volonté pour transcender, ils ont encore deux autres degrés de scrupules à atteindre. ثم ذكرهما فقال الدرجة الثانية. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.